Bonjour à tous, je vous propose une séance de stretching aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit échauffement tout simple, histoire de simplement mobiliser un petit peu les articulations. Donc on va commencer par la tête, on va venir faire simplement regarder à droite, à gauche. Et vers le bas, vers le haut. En bas, en haut. On va dessiner un cercle tout doucement. Et dans l'autre sens. On revient au centre, on va inspirer. Et souffler, relâcher. Encore inspire. Encore une fois, inspire, monte. Et souffle, redescend. Inspire. Souffle et redescendez. Inspire, monte. Et souffle, redescend. Même chose de l'autre côté, inspire. Et souffle, redescend. Encore une fois de l'autre côté, inspire. Souffle, redescend. Inspire. Et souffle, redescend. On va enrouler les épaules. Inspire et souffle derrière. On change de sens. On va venir placer ses mains sur son bassin et on va venir faire des bascules de bassin. Bascule vers l'avant, bascule en arrière. Les jambes légèrement fléchies, bascule vers l'avant, bascule vers l'arrière. Plusieurs fois, inspire et souffle. Le haut du corps ne bouge pas, inspire et souffle. Inspire, souffle encore. Je reviens de face. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Je viens poser mes mains sur mes genoux. Des petits cercles. L'autre sens. Ok. Les chevilles. L'autre côté. Ok. Ensuite, je vais revenir un peu plus à moi-même, ici. Et je vais fermer les yeux pour bien me concentrer sur les ressentis de mon corps. Et tout doucement, je vais venir pencher, enfin, porter le poids du corps sur l'avant des pieds. Et puis tout doucement revenir au centre. Et même chose en arrière. Vous le faites plusieurs fois. Et observez vos sensations. Quels sont les muscles qui vous retiennent? Vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, vous faites encore une fois. Et vous allez relâcher. On va commencer maintenant notre séance de stretching. Je vous propose un petit peu au départ un travail postural pour vous muscler les muscles profonds et étirer certaines parties. Donc on va commencer par un exercice où vous allez être fléchi
sur vos cuisses. Ok. On va essayer de bien garder le dos droit, le dos étiré. Et avec ses mains, on va les placer ici sur l'extérieur des genoux. Et on va vraiment pousser ses genoux. Les jambes vont résister. Et en même temps, on va chercher à allonger la colonne vertébrale. Allonger la colonne vertébrale du sommet de crâne jusqu'au coccyx, tout en repoussant ses genoux. Encore. On va chercher aussi à resserrer les omoplates. Encore un petit peu. Ok. Et on va dérouler jusqu'en haut. Ensuite, on va venir étirer la cuisse droite. Je vous montre de profil. Ici, on va attraper la cheville. Au niveau du bassin, on va le basculer vers l'arrière. Contracter un peu les fessiers et reculer le genou. Jusqu'à sentir l'étirement de la cuisse. Voilà, on cherche toujours l'allongement de la colonne vertébrale. Ensuite, on vient faire un pas devant soi. Et là, on va venir étirer l'arrière de la cuisse. On va basculer un petit peu le bassin vers l'avant et garder bien le bassin de face. Il ne doit pas vriller. Et on va pousser le bassin en arrière et descendre le dos droit. Ok, jusqu'à sentir un bon étirement, enfin un étirement à l'arrière de la cuisse. Donc ne jamais forcer, ne jamais forcer dans un étirement, être à l'écoute de ces sensations. Voilà, on cherche l'autograndissement de la colonne vertébrale. Et on respire calmement. Voilà, pensez au bassin. Replacez le bassin s'il a vrillé. Ok. On revient de face. Et on vient faire l'autre côté. Donc, du coup, moi, je vais me positionner de l'autre côté. J'attrape ma cheville. Bien sûr, j'ai le droit de me tenir si besoin. Je bascule mon bassin en arrière, contracte un peu mes fessiers et je recule ma cuisse. Je cherche à me grandir. Voilà, encore quelques secondes. Sentez l'étirement de la cuisse. Ok. Ensuite, je viens faire un pas vers l'avant. Pareil, toujours, j'essaye de ne pas vriller le bassin. Donc, je garde le bassin bien de face, enfin sur la même ligne, les deux épines iliaques sur la même ligne. Je viens basculer un petit peu le bassin en avant et je pousse mes fesses en arrière. Je pousse, je pousse, je pousse, j'allonge la colonne vertébrale. Voilà, pensez à votre bassin, grandissez-vous. Voilà, une respiration calme. Des grandes expirations. Je fléchis et je viens me dérouler. Et on reprend, comme tout à l'heure, la petite posture à tenir. Sollicitation des cuisses. Là aussi, vous avez un allongement de la colonne vertébrale. On y va. On fléchit. On place ses mains à l'extérieur de ses genoux. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. J'ai quand même relativement descendu. Le risque, c'est d'être ici. Donc,
Vraiment, on n'hésite pas, on descend, on descend. Allez, on allonge la colonne vertébrale. On pousse sur ses genoux qui résistent et on vient resserrer ses omoplates. Descendre et resserrer ses omoplates. Voilà, on allonge la colonne vertébrale. Et on relâche, on déroule. Et à nouveau, on attrape sa cheville. Bascule du bassin vers l'arrière. Et emmène la cuisse derrière. Ok, ensuite on passe à l'étirement de l'arrière de sa jambe. On va la positionner comme ça. Pensez, hein, le bassin bien sur le même axe. Pousse en arrière. Le bassin. Allonge la colonne vertébrale et descend. Peut-être que la deuxième fois, vous arriverez à descendre un peu plus bas, mais toujours en gardant le dos droit. Ok, on change de côté. La cuisse d'abord. Bascule du bassin en arrière. On vient essayer d'emmener la hanche vers l'avant. La hanche gauche. Ok, un pas en avant. Les deux épines iliaques sur le même axe. Et je viens pousser le bassin en arrière et descendre mon buste droit. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est arrondir pour pouvoir gagner. On croit qu'on gagne, mais en fait, on étire finalement moins bien le muscle de l'arrière de la cuisse. C'est lui qu'on cible dans cet étirement. Alors, pour certaines personnes, vous allez peut-être être ici et déjà sentir un étirement. Et d'autres seront beaucoup plus bas. Ça dépend de la souplesse de l'aisance de chacun. Ok, je déroule, je remonte. Ensuite, on va venir écarter les jambes. Et là, on va venir étirer l'intérieur de la cuisse. C'est aussi une posture à tenir. Donc, je pars ici, le corps bien droit. Je vais ouvrir mon pied gauche. Okay. Je vais essayer de garder aussi le bassin sur la même ligne. Et je vais faire un petit déhanché. Okay. Un déhanché à droite. Et ensuite, je vais descendre le buste selon mon aisance. Hein. Je dois sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Ok. Voilà, essayez de ne pas reculer le bassin, voilà, de le garder sur le même alignement et de bien ouvrir l'épaule. Donc soit on regarde de face, soit on regarde vers le ciel. Et on descend plus ou moins bas selon sa souplesse. Ok, on va remonter. Et on va venir, hop, vous avez vu, j'ai pivoté. J'ai pivoté sur la pointe de pied arrière. Et là, je vais descendre, poser un genou au sol, allonger ma pointe de pied. Au niveau de mon bassin, je vais basculer mon bassin vers l'arrière. Encore, je vais tenter de le garder
basculer vers l'arrière. Et ensuite, je vais descendre le bassin en direction du sol. Okay. Et là, c'est pareil. Je cherche à allonger la colonne vertébrale. Et je descends, je descends. Alors là, vous allez sentir un étirement de l'aine. De l'aine droite ici. Voilà, les épaules sont basses. La colonne vertébrale grandit. Voilà, j'espère que vous sentez l'étirement. Toujours ne forcez pas. Hein. Allez, soyez à l'écoute de vos sensations. Ok, je vais poser mes mains ici. Hop. On repasse sur la pointe de pied. Je ramène. Et je vais dérouler ma colonne vertébrale. Ok. Je reviens de face. Et là, on va venir faire l'autre côté. Je vais ouvrir. Replacer mon bassin si il a vrillé. Okay. Venir placer les bras tendus. Faire ce petit déhanché, voilà, vers la gauche. Et descendre. Voilà, descendre le buste. Voilà, ne pas oublier à ouvrir l'épaule du ciel. Cherchez toujours l'allongement de la colonne vertébrale. Ok. Soufflez, remontez. Nivotez, twistez avec la jambe arrière. Vous allez descendre, poser un genou au sol. Basculez votre bassin en arrière, mais sans arrondir le haut du dos. Et descendre. Je descends entre mes deux jambes. Je peux poser mes mains ici ou carrément mes avant-bras. Voilà, je cherche l'allongement. Voilà, je vais sentir l'étirement au niveau de l'aine. Petit à petit, dès que la sensation d'étirement s'estompe, je peux aller chercher un petit peu plus loin, mais toujours sans douleur. Vérifiez aussi l'axe de votre jambe avant. Essayez de conserver la cheville alignée avec le genou. Ok, les deux mains de chaque côté. Je repasse sur la pointe des pieds et je ramène. Je viens dérouler. Et déroulage jusqu'en haut. Vous allez venir assis sur vos genoux. Si pour vous c'est pas une position confortable, n'hésitez pas à vous asseoir en tailleur. On va venir ici. On va inspirer, on va monter les bras. Croisez les doigts, retournez les mains. Vous allez remonter volontairement les épaules et ensuite venir descendre les omoplates, allonger la nuque. Attention de ne pas cambrer trop le dos dans cet exercice. Et vous allez souffler et légèrement vous incliner sur la droite ou la gauche. Voilà, cherchez à vous grandir hein, plutôt qu'à vous pencher. Là, ce qu'on cherche vraiment, c'est se grandir. Voilà, soufflez, revenez au centre. Inspirez. Et respirez normalement ici. Cherchez l'allongement. Ok, relâchez. Votre exercice
exercice, je vous montre de dos. On va venir ici placer une main entre les omoplates et avec l'autre, venir rapprocher et crocheter si on peut. Si ce n'est pas possible, eh bien on reste ici, pas de problème. Ok. Ok, relâche, même chose de l'autre côté. Vous allez sans doute avoir un côté plus facile que l'autre, c'est normal. Ok, relâchez, inspirez, croisez vos doigts, on repart et inspire, et souffle. Les épaules sont basses. Reviens, même chose de l'autre côté. Relâche. On reprend comme tout à l'heure. On crochette dans le dos si c'est possible. Alors l'idée ici c'est de descendre la main entre les omoplates. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous permet de bien vous concentrer sur les ressentis de votre corps. Quels sont les muscles qui s'étirent? Ok, et relâche. On va venir passer au sol. J'ai oublié de prendre, si vous avez un petit élastique ou un foulard, vous pouvez le prendre, ça peut être utile pour tout à l'heure. Je vais venir m'allonger et on va venir étirer les muscles fessiers. Donc là, je vous propose celui-ci. Donc, pardon, vous allez croiser vos jambes. Ok. Et ensuite, vous allez ramener vos genoux vers vous. Vous attrapez une cheville et puis l'autre. Et là, vous ramenez. Au plus vous allez ramener les genoux vers vous, plus vous allez sentir l'étirement des fessiers. Il va falloir aussi chercher à coller le bas du dos au sol en même temps. Ok, relâchez, on change de côté. Hop. Donc on peut partir au sol, je croise, je ramène. Voilà, on sent bien le fessier ici, l'étirement. Ok, relâche. Ensuite, je vous propose un étirement de l'intérieur des jambes. Vous allez ouvrir les cuisses, attraper un orteil et puis l'autre, et venir voilà, avec l'intérieur des coudes. Vous allez légèrement appuyer sur l'intérieur des genoux pour écarter. Donc soit vous attrapez au niveau des chevilles. Si vraiment c'est difficile, vous laissez vos mains ici. Ok. Sinon vous attrapez les orteils, voilà. Voilà, on sent l'étirement bien à l'intérieur
des cuisses. Voilà, cherchez aussi à plaquer le bas du dos. Hein. Ok, on relâche. On vient à nouveau. Hop. Comme tout à l'heure, l'étirement des fessiers. On change. Voilà, plus je ramène les genoux vers moi, plus je garde le bas du dos au sol, au plus on va sentir l'étirement. Je relâche et je repars sur l'étirement de l'intérieur des cuisses. Carte les jambes, attrape sous pied ou l'orteil, ou plus haut si c'est pas confortable. Voilà, et à l'aide des bras, je viens écarter mes cuisses. Voilà, cherchez à garder le bas du dos au sol, allongez toujours en votre colonne vertébrale. Voilà, plus vous ramenez les genoux vers vous, plus vous écartez, plus vous allez sentir. Et relâche. Alors, un dernier exercice, c'est là que je vous disais, possible de le faire sans élastique ou sans foulard. Hein. Un exercice où on va venir étirer l'arrière de la jambe, mais aussi chercher à garder la jambe tendue pour aussi étirer l'aine. Je passe mon élastique sous ma jambe, je tends ma jambe et je la ramène vers moi sans décoller la jambe au sol. Alors selon ma souplesse, hein, selon votre aisance, bah, plus ou moins ça va, vous allez rapprocher votre jambe. Possibilité de le faire en tenant sa jambe si vous n'avez pas de foulard. Voilà, petit à petit, chaque fois que vous soufflez, essayez de ramener un petit peu plus. Ok, ensuite vous venez changer. Donc d'abord, allongez votre jambe, tendez la jambe de ciel et ramenez-la vers vous. Alors ce qu'on veut, c'est essayer de garder le bas du dos le plus proche du sol, la jambe tendue qui touche aussi le sol. Lâchez. Et puis changez encore une fois. J'allonge d'abord la jambe, ensuite je tends la jambe de ciel et je la ramène vers moi. Je change encore. Une dernière fois, allonge, tends la jambe et ramène. Ok. Et relâche. Pour finir, vous pouvez ramener vers vous déjà vos genoux, voilà. Un petit peu vous balancer de droite à gauche.
masser le bas du dos. Ok, je vous propose d'allonger vos jambes, d'allonger vos bras, de bien vous positionner. Vous pouvez placer les paumes de main qui regardent le ciel. Et dans cette position, venir fermer les yeux et prendre juste quelques minutes pour vous, pour bien relâcher tout le corps. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Une respiration calme. Voilà, l'écoute de vos sensations, de l'air qui rentre dans vos poumons et qui ressort, le trajet de l'air. Voilà, une respiration calme, détendue. Et puis petit à petit, vous allez remettre votre corps en mouvement. Peut-être vous étirer. Maillez. Tout doucement. Vous pouvez prendre plus de temps. Revenir. Revenir ici et maintenant. Et bien écoutez, j'espère que cette séance de stretching vous a fait du bien. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quel moment vous la faites. Et je vous dis à bientôt.